vous l'avez dit, c'est très lié à la doctrine nationale catholique. C'est vrai que c'est une doctrine qui est importante dans les droites européennes au XIXe et au XXe siècle. Mais c'est une famille politique, une doctrine qui a tendance à être effacée depuis des années, notamment depuis les années 70, notamment en France avec l'émergence, on va être polémique dès le début de la vidéo, mais avec l'émergence du GRES et de ce qu'on a appelé la nouvelle droite, qui a pris beaucoup de place dans notre milieu. Alors, il ne s'agit pas de faire de la polémique pour faire de la polémique, mais disons que c'est un courant de pensée, le GRES, la nouvelle droite, qui est souvent, qui s'assume d'ailleurs d'une tradition néo-païenne. Hein. D'ailleurs, le terme néo-païen ne veut pas dire grand-chose quand on creuse un peu, et qui a souvent comme idole et comme mentor le philosophe Nietzsche, qui est un philosophe que je trouve assez médiocre. Voilà, alors, toute humilité évidemment, hein, mais c'est pour ça que les éditions Saint-Barthélemy, je pense, leur mission, c'est justement de remettre en avant cette tradition catholique européenne, et notamment française, qui a été cancelled depuis les années 70, parce qu'il y a eu une première cancel culture hein, dans notre milieu hein, dans les années 70, mais qui n'a pas dit son nom, et qui finalement a coupé le fil de la tradition, notamment vis-à-vis des jeunes générations, où le fil de la transmission a été rompu. Et tout le rôle, je pense, de cette maison d'édition, même si ce n'est pas la mienne, c'est de recoudre en fait ce tissu et ce lien immémorial, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Parce que les plus jeunes, la plupart du temps, si vous lisez Éléments, si vous lisez Alain de Benoît, c'est très bien, moi j'ai aucun problème, mais le souci c'est qu'on a l'impression qu'il y a un vide entre Néron et Nietzsche. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'entre les deux, il n'y a rien eu, c'est un peu mystérieux, une espèce de vide intersidéral comme ça, une espèce de trou noir historique. C'est évidemment pas le cas, hein. Il y a saint Thomas d'Aquin et tant d'autres, Joseph de Maistre, on va en parler aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette jeune maison, mais prometteuse,